Depuis 8 mois, le quartier de Trècheville accueille une nouvelle entreprise, celle de Vincent Silikibi, un entrepreneur nouvelle génération qui vient de lancer sa propre société. Elle réalise déjà un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Je peux avoir la facture de Allo là. Il faut bien suivre ce dossier. Les 18 millions, c'est pas un petit montant. Il faut que ça aille plus vite, quoi. Manutention, déclaration de douane, Vincent est le directeur général de cette entreprise qui joue les intermédiaires entre l'administration ivoirienne et les grands acteurs économiques. SNBV est une structure de transit, est une société de transit qui aide les opérateurs économiques dans l'importation de leurs marchandises et l'exportation de leurs marchandises. Vincent a accumulé 17 ans d'expérience dans les multinationales en Belgique et en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à 43 ans, il a décidé de se remettre en cause. Et il veut retourner sur les bancs de l'école. Je pars pour les cours. Nous avons cours, nous démarrons à 13h30. Donc il faut que je me dépêche pour y aller. Parce qu'on a un responsable là-bas qu'on appelle le maître du temps. Et si tu arrives en retard, il te pointe pour ça. Et tu peux avoir des problèmes. C'est la première fois dans sa carrière qu'il dirige une entreprise. Vincent ne se sentait pas les épaules pour gérer son business sans un complément de formation. Voilà pourquoi, depuis près d'1 an, il prend des cours de management à la MDE Business School. Une école pas comme les autres, puisque tous ses étudiants sont des patrons. Vous voyez les points clés. Exploitation, c'est très rentable. Valorisation, moi je paierais beaucoup plus. Le seul problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut évoluer. Ça doit rester comme ça, on ne peut pas le changer. Leçon du jour. Le modèle économique d'une clinique canadienne. Des cours très pratiques qui ont permis à Vincent de prendre conscience de ses défauts dans la gestion de sa propre entreprise. J'ai réussi à organiser aujourd'hui mon service commercial à partir d'un coup de marketing qu'on a fait ici. Et j'ai réalisé que je ne connais aucun de mes clients. Donc, désormais, tout email qui part de l'entreprise à un client, qu'on me mette en copie. Quand ça a été fait, j'ai commencé à rentrer en contact avec tous les clients. Et aujourd'hui, les clients m'appellent. Dans la salle, les élèves directeurs viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Le voisin de Vincent, William Lorougon, est directeur médical au Burkina Faso. Et lui aussi a remis en question ses méthodes de management. Aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise, comme je le dis, dans le management participatif, d'impliquer mes responsables. Je pense qu'en tant que leader, ce qui est intéressant, c'est de partager réellement la vision et la culture même de l'entreprise à tout le personnel, de sorte qu'on puisse regarder dans la même direction. Objectif de la formation, proposer une solution pour les cadres qui veulent se former sur le continent. Il était important de pouvoir développer sur place ici une expertise, une structure qui puisse offrir une offre de formation au même standard qu'il y a à l'international, mais avec l'avantage du service de proximité. Une école de commerce, version adulte dans le quartier chic de Cocody. Des programmes calqués sur ceux d'Harvard et des professeurs qui ont étudié en Europe. La MDE Business School est une formation haut de gamme qui a un prix entre 5 et 10 millions de francs CFA. Nous sommes ici dans le cadre d'une formation destinée à des cadres d'entreprise. Et si vous faites la comparaison entre les prix que nous pratiquons en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans un domaine un peu plus spécial, par rapport aux prix qui sont pratiqués en Occident, aux États-Unis, c'est complètement le jour et la nuit. Compris dans le prix, un carnet d'adresses. Car l'école, c'est aussi un réseau d'hommes d'affaires. Tous les mois, les anciens élèves se retrouvent autour de conférences. L'occasion de revoir des camarades de promotion et surtout de garder le contact avec de potentiels partenaires. Le fait de se connaître sur des bancs, ça casse les barrières. On se tutoie plus facilement, la confiance s'établit plus facilement et les affaires vont plus vite. C'est après ce genre de rendez-vous, autour d'un verre, que se jouent parfois de gros contrats. Depuis sa création en 2011, 350 dirigeants sont passés par cette école, inspirée des business schools occidentales. Et comme dans toutes les écoles de commerce, la formation se termine par un rituel, la remise des diplômes. C'est vraiment pour moi un honneur d'être ici devant vous en cette cérémonie qui honore cette 4e promotion du programme PMD de MDE Business School. Un par un,
Les élèves se succèdent sur la scène pour recevoir les décorations à l'effigie de l'école. Parmi eux, Vincent qui savoure le moment. Il arbore fièrement son diplôme, grand sourire aux lèvres. Pour l'entrepreneur et ses 44 camarades de promotion, c'est l'aboutissement de longues journées de travail. Enfin, après une longue période de travail, nous nous sentons libérés. La récompense, ça nous donne beaucoup plus de courage d'aller de l'avant. Face à la demande croissante de formation sur le continent, ces écoles se multiplient. Des écoles similaires ont ouvert au Ghana, au Nigeria ou encore au Kenya.